Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter l'installation qui me permet de réguler et de stabiliser la température de mes fermenteurs. Donc ici la partie congélation qu'on verra un petit peu plus tard dans la vidéo. Là on va se concentrer sur la partie fermenteur. Comme vous pouvez le voir, mes fermenteurs sont individuellement gérés par deux STC1000, un ici et un ici. On va se concentrer sur un. Donc l'alimentation est assurée par cette prise directement sur ce bloc prise, et ce bloc prise est alimenté directement sur une prise secteur que j'ai à l'extérieur. La partie cooling donc est ici, elle va directement à l'extérieur alimenter une prise de courant qui elle alimentera la pompe qui est présente dans mon congélateur. Ici, ce câble descend, arrive à cette prise et va me servir pour la chauffe et va alimenter ce tapis chauffant qui est un tapis chauffant pour reptiles qui se trouve assez facilement sur internet. Sur la partie sonde, donc qui est ici, c'est un trou que j'ai percé directement dans la boîte de dérivation qui arrive ici et qui va directement dans le doigt de Gantt. Le STC1000 il permet aussi 4 réglages. Donc F1 qui est la valeur cible souhaitée, F2 qui va être la plage de réglage autour de cette valeur cible, F3 qui va être la temporisation de déclenchement de la chauffe ou du froid, et F4 qui va être l'étalonnage du STC1000. Donc le STC1000 par contre, si vous venez à vous diriger vers cette technologie, soyez vigilant parce qu'il en existe plusieurs modèles différents. Donc soyez vigilant sur le schéma sur lequel vous allez l'utiliser, choisir. Et aussi, il y a différentes tensions. Celui que moi j'ai pris, c'est un 220. Il existe aussi un 24 volts. Il n'y a pas de choix particulier. Ça, c'est en fonction des affinités de chacun. Moi, je suis plutôt parti sur du 220, qui m'était plus simple pour moi à gérer. Ensuite, sur la partie hydraulique. Donc là, on peut retrouver ici un 15-21, des raccords rapides, un tuyau de 15 d'arrosage qui va directement dans mon bac de refroidissement dans le congélateur. Suite à un conseil d'un brassam sur une page Facebook, j'ai rajouté l'isolant sur les tuyaux, qui est vraiment un très bon conseil parce qu'effectivement, quand j'ai fait mes tests, arrivé à un certain seuil, j'ai voulu quand même essayer ça. La stabilisation et la descente de la température est assez compliquée. Donc c'est quand même vraiment, ce n'est pas un gadget. Et pour ce que ça coûte 1,57 € l'isolant. Donc pourquoi s'en priver? Et en partant de ce principe, je suis allé même un petit peu plus loin. J'ai poussé jusqu'à créer ces cocons ici. Et qui m'aident vraiment bien à stabiliser et à réguler la température de mes fermenteurs. Au niveau de ma partie fermenteur, là j'ai terminé. On va passer sur la partie congélateur. Donc ici, on retrouve donc les deux fameuses prises dont je vous parlais précédemment, c'est-à-dire que ce sont les prises qui sont reliées au STC1000, mais sur la partie cooling. Ici, on retrouve les deux tuyaux, donc pompe, refoulement de chacun de mes fermenteurs, qui sont ici et ici. Ici, le STC1000 qui est propre au congélateur. Je souhaitais pouvoir maîtriser la température de mon congélateur, pas forcément l'avoir systématiquement à -1, -2, -3. J'aime bien le gérer en fonction de la température que je souhaite avoir dans mes fermenteurs. Sachant que vous allez remarquer, si vous partez sur un système comme ça, qu'il peut y avoir un delta entre la température que vous avez dans le congélateur et que vous allez retrouver dans le fermenteur. Par exemple, lors de mes tests, en fait, je me suis aperçu que j'avais un delta de 7 degrés. C'est-à-dire que pour pouvoir arriver à mon 4 degrés, comme vous avez pu voir peut-être sur la page Facebook, il m'a fallu régler mon congélateur sur -3. Donc ça, c'est vraiment des données qu'il faut bien prendre en compte au moment où on arrive à ce niveau-là. Voilà. Donc, maintenant, on va passer sur la constitution.
de mon congélateur pour la partie refroidissement. Donc j'ai fait le choix technique en fait de rajouter cette armature en bois ici qui est un tasseau de bois raboté. Donc j'ai fixé à chaque extrémité et que j'ai ensuite collé au néoprène directement sur le coffre et ensuite jointé proprement avec du silicone. Alors tout simplement pourquoi ce choix? Parce que ça m'était plus facile d'aller percer directement dans du bois que d'aller chercher dans le congèle où je pouvais percer sans faire de dégâts. Voilà, c'est un choix comme un autre. Si vous êtes plus à l'aise à percer directement le congélateur, faites. Moi, j'ai trouvé que c'était le plus pratique et pour moi, surtout au niveau de ma sortie de ma boîte, ça me permettait d'éviter de courber aussi mes tuyaux, de limiter la distance à l'extérieur de mon congélateur pour l'optimiser. Ça, c'est des choix personnels. Ça, c'est à vous de voir quand vous serez en réalisation. Donc ici, vous pouvez voir donc une pompe ici et une deuxième pompe qui est là. Ce sont tout simplement deux pompes d'aquarium. C'est des 25 watts. Voilà. Donc toute simple, toute banale. Donc ici, j'en ai une qui va aller sur mon fermenteur. Et là, j'ai mon refoulement qui arrive ici. En termes d'eau, là, par rapport au test, et là, je n'ai pas mis de glycol. J'ai laissé simplement de l'eau basique. Je suis en train d'essayer de voir un peu ce que ça donne. Et à terme, si je dois en rajouter, je pense m'orienter vers plutôt une proportion de 5% de glycol à l'intérieur. Donc là, j'ai un volume d'eau à peu près d'une dizaine de litres, 10-12 litres, qui est au fond. Ici, le fil tendu, en fait, c'est pour me permettre de pouvoir installer la sonde du STCMI du congélateur au milieu de mon congélateur et à mi-hauteur. Donc voilà. Ce qui est important aussi, c'est de bien jointer à ces niveaux-là si vous venez à partir sur ce genre de système. Donc voilà, rien de particulier sur la partie congélateur réfrigération. Donc ce genre de configuration et d'installation, écoutez, me va très bien. C'est une installation qui permet justement de pouvoir réaliser de la fermentation, de bien maîtriser, de pouvoir faire un cold crash. Alors, le cold crash, à prendre avec des pincettes malgré tout. Dans les tests que j'ai pu réaliser, on peut arriver à avoir un fermenteur qui va être aux alentours entre 15 et 20 degrés stabilisé, et avoir un fermenteur où on peut arriver en cold crash. Je pense, donc moi dans les résultats, je suis arrivé à 4,7 degrés, mais vraisemblablement on pourra arriver à descendre au moins à 4. Peut-être plus. Après, je pense que c'est la limite de mon congélateur qui va me permettre de ne pas descendre. C'est un très vieux congélateur. Donc peut-être avec les récents, ça va être un petit peu plus simple. Mais voilà, j'ai voulu essayer de réaliser dans les tests une simulation de double cold crash, c'est-à-dire sur les deux. Et en fait, le phénomène qui m'est arrivé, mais qui était prévisible, mais à un moment donné, il fallait l'essayer, c'est que j'avais ce fermenteur donc, qui était à 4,7. Celui-là, il était à 20. Et j'ai voulu volontairement le chuter de 20 à 4 degrés. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que la chute a été très rapide jusqu'à 13 degrés. Mais ensuite, en fait, ça a monté très rapidement en température l'eau qui est dans le bac, dans le congélateur. L'inertie et la latence que le congélateur peut avoir afin de refroidir l'eau, et bien en fait, la recirculation a permis de remonter naturellement la température de l'eau dans ce fermenteur. Et donc du coup, de 4,7, je me suis retrouvé à 9,2 avec une température d'équilibre entre les deux fermenteurs à 9,2. Donc concrètement, envisager un double cold crash sur ce type d'installation, c'est un peu trop lui en demander. Donc, si vous êtes un adepte du cold crash, que vous vous orientez vers un système un peu de ce type-là, voilà, sachez que vous pouvez réaliser un cold crash, mais uniquement sur un seul fermenteur. Après, tout ce qui est régulation, stabilisation, des gardes à 8 degrés, ce genre de choses, c'est tout à fait, ça fait tout à fait le job. Et ça, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Là, dans les évolutions, je vais voir, je vais peut-être pousser jusqu'au réglage d'étalonnage
du STC 1000 que j'ai sur mon congélateur. Il faut que je réfléchisse aussi à comment sortir mes fermenteurs une fois qu'ils seront pleins. Vous savez, le coup de ces cocons, j'ai pas de poignée. Donc, je sais pas si je vais faire un système de tiroir ou quoi que ce soit, je ne sais pas du tout. À voir. Éventuellement, si vous avez des idées ou des solutions, n'hésitez pas à les faire partager dans les commentaires. Ça fera toujours progresser tout le monde et donner sûrement des idées à d'autres. Enfin voilà tout ce que je pouvais vous dire sur l'installation qui me permet de réguler ma température dans mes fermenteurs. En tout cas, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Si vous avez des suggestions ou des idées, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Et si ça vous dit, n'hésitez pas à me suivre sur ma page Craft My Beer, où de temps en temps, je partagerai toutes mes idées ou tous mes projets que je suis en train de mettre en place, notamment autour du matériel de brassage. Sur ce, écoutez, je vous souhaite à tous un très bon brassage et à bientôt.